Salut à tous. Alors aujourd'hui, on va parler des 4 sortes de thermomètres qu'on trouve le plus couramment dans les magasins, etc. Mais avant, j'ai une petite chose à vous dire. Ce serait bien si vous pourriez envoyer vos aquariums parce que je suis un peu déçu. Il n'y a pas eu beaucoup d'aquariums envoyés, que 8. Alors pour faire la vidéo, c'est pas terrible. Donc si vous pourriez, merci d'envoyer un petit aquarium. Petite photo de vos aquariums, ce serait sympa. Donc voilà pour ce petit chose. Donc maintenant, on est parti, on ne perd pas de temps et on y va. Et donc on se retrouve. Donc on commence, hein. Donc les différents thermomètres pour les aquariums, parce que c'est vrai qu'on en trouve différents thermomètres proposés dans les animaleries ou sur internet, hein. Et souvent on ne sait pas lequel choisir. Après, on a pas mal de shorts, donc moi je vais vous mettre ceux qu'on trouve le plus facilement sur le marché, hein. Donc bien entendu, le premier qu'on trouve, c'est le thermomètre numérique à ventouse, hein. Donc il vérifie la température de l'eau avec précision, c'est ça l'avantage de ce genre de choses, hein. C'est une petite sonde, je mets une petite photo, c'est une petite sonde. Donc un bon petit thermomètre, bon, ils sont quand même pas mal chers ceux-là, hein, vu que c'est des électroniques, hein. Bien entendu, on passe après à celui que vous pouvez voir derrière dans mes aquariums, le thermomètre à jauge de température submergique générique, hein. Donc celui-là, c'est un bon petit thermomètre que moi, vous allez me dire, je suis un peu vieillot, mais bon, mon père a toujours mis ça, et puis je trouve que ça dit bien la température, hein, personnellement, hein. Le seul inconvénient que je reproche à ce thermomètre, c'est que la ventouse, au bout d'un an et demi, 2 ans, elle n'arrête pas de se décoller. Donc on est obligé de la changer. C'est le problème de ces thermomètres-là. Sinon ensuite, bien entendu, on a le thermomètre autocollant à double échelle, hein. Donc celui-là, moi, je ne le trouve pas terrible non plus parce que je trouve, voilà, collé sur une vitre, pour moi, ça fait pas la température vraiment parce que c'est en dehors de l'aquarium. Bon, après, peut-être qu'il marche bien, mais pour moi, j'en veux pas, hein. Là, sur cet aquarium, j'en ai un parce que c'est quand j'ai acheté l'aquarium, il était déjà collé dessus. Mais bon, moi, je préfère le bon vieux thermomètre à ventouse. Et bien entendu, le dernier, hein, c'est le thermomètre pro temps haute précision. Donc celui-là, c'est un petit jaune comme ça, ventouse pareil. Donc le souci, c'est la même chose, hein. La ventouse, à un moment donné ou à un autre, elle se décolle aussi et tu es obligé de le changer. C'est le souci, mais normalement, il fait encore plus de précision que l'autre ventouse qu'on a vu avant, que moi j'adore. Donc voilà un petit peu les thermomètres qu'on trouve vraiment sur le marché. Après, il y a peut-être des autres, vous allez me dire que j'ai oublié, mais bon, ça c'est vraiment les plus basiques, on va dire, que les gens prennent presque tout le temps. Voilà, le digital, le thermomètre à jauge de température submersible générique, le thermomètre autocollant à double échelle et bien sûr le thermomètre pro, tente haute précision. Donc voilà un petit peu tous les thermomètres. Moi personnellement, je vous conseillerais bien entendu le thermomètre à jauge de température submersible générique, parce que je trouve qu'il n'est pas très cher. Et franchement, je trouve qu'il fait très bien le taf pour ce que c'est. Après, vous allez me dire peut-être que je suis vieillot, hein. Je suis à l'ancien temps. Donc pour ceux qui me disent ça, ben écoutez, prenez le thermomètre numérique à ventouse. Celui-là, ce sera vraiment le meilleur pour ceux qui ne sont pas dans l'ancien temps. Voilà un petit peu cette petite vidéo sur les thermomètres. Alors j'espère que ça éclairera 2-3 pour ce niveau des petits thermomètres. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires, si vous avez encore des petites questions sur cette petite vidéo, hein. Donc, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, hein, en activant la petite cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Et on se dit à la prochaine. Allez, ciao mes amis.